Ciao. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à Lanzhou, dans la région du Gansu. Ici, il y a plusieurs groupes ethniques qui cohabitent ensemble. On a les Han, évidemment. Moi. Mais on a aussi les Rue, on a des Tibétains et des Ouïghours. Vous le savez peut-être, en Chine, il y a un peu plus d'une cinquantaine de groupes ethniques différents. 56. Certains d'entre eux sont musulmans. Et vous pouvez voir derrière moi, notamment, il y a la grande mosquée de Lanzhou. C'est une mosquée qui a été construite pour la dynastie Ming il y a très longtemps, qui a été détruite un peu plus tard et reconstruite dans les années 90. Mais tout ça, c'est bien beau. Mais on a faim! On va les manger. Il y a un marché juste à côté, pas très loin. Qui propose beaucoup de nourriture halal. On va aller découvrir un petit peu tout ça, puis vous montrer ce qu'il en est. Go! Nous sommes dans la province du Gansu, une région aux immenses étendues désertiques. Et pourtant, malgré ce néant qui semble s'étendre à l'infini, cette région de la Chine a toujours été un carrefour culturel fort. Autrefois, le Gansu marquait l'ancienne frontière de l'Empire chinois. C'est d'ailleurs là que se termine la Grande Muraille de Chine, si jamais vous vous demandiez où ça se terminait. Mais surtout, c'est une étape majeure de la route de la soie, parce que c'est par là que transitaient tous les marchands qui venaient d'au-delà des frontières de l'Empire. C'est également un point d'entrée majeur du bouddhisme en Chine, comme en témoignent certains des plus vieux édifices bouddhistes. La région a été façonnée par ses échanges avec les autres peuples et encore aujourd'hui, le Gansu reste une terre où la diversité culturelle s'épanouit. La province abrite notamment de nombreuses minorités ethniques chinoises de confession musulmane, comme les Rue, les Ouïghours, les Dongxiang et les Salars, ainsi que non musulmanes comme les Tibétains. On est arrivé à Dazhongxiang. Ici, on a vu, il y a plein de petits restaurants. Notamment, il y a déjà des choses un peu style ouïghour derrière nous. Il y a beaucoup de restaurants halal également. Du coup, là, déjà, on voit, c'est un resto halal spécialement sur le prune. Ah, pas le prune, c'est quoi le datte? Les dattes. C'est les dattes chinois, donc il est plus proche de prune. T'as les goûts différents, hein. Canard, les œufs de canard salé. Ça, c'est framboise. Okay. Du coup, ça, c'est les noix. Ça, du chocolat. Ça, c'est aussi grande tournesol et classique. 你好，帮我拿一个原味的，一个咸蛋黄味的。 Moi j'en ai pris un classique et toi t'en as pris un avec des œufs, c'est ça? Les œufs de canard salé. On voit bien l'œuf de canard salé là. C'est bien salé, hein. C'est bien l'œuf de canard salé, que j'aime bien. Et tu sens la date ou pas? Je sens la prune chinoise, mais la date chinoise du coup, ouais. Moi du coup le classique, c'est goût nature entre guillemets, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est une sorte de brioche. Mais en fait, la date, elle vient parfumée. C'est mélangé dans les farines. Du coup, au début, j'ai senti que la farine. Et après, tu sens le goût de la date qui arrive. Oh, il est bon celui-là. Le goût, il est doux. Il est tout doux. C'est vraiment léger dans la bouche. Elle est belle cette rue avec tous les bâtiments en bois là. Oui, il y a beaucoup d'anciens bâtiments qui existent encore. La déco est trop bien. Hein. Ça, il y a un resto à la carte, ça. Mais c'est noté halal aussi. Oui, parce qu'en fait, quand tu vois les photos, ça ressemble à beaucoup ce qu'on trouve un peu partout en Chine. C'est vraiment les plats typiques chinois, j'ai l'impression. En fait, ils le proposent de manière halal. Allez, monsieur est content. Là, t'as un resto, dans une petite boutique ouïghour, ils vendent que du nan. Le nan ouïghour est différent du nan indien. Ça a l'air plus épais, ça doit être comme du arabe. Hein. Là, ça doit être en Hui, en minorité Hui, donc c'est sur les crêpes de bœuf. C'est bon, on peut goûter ça. Hein. Donc ça, c'est un truc de Hui, c'est noté halal ici. C'est de la viande à l'intérieur? C'est du bœuf, c'est un peu feuilleté, bien croquant. C'est bon? Du goût c'est frit, devant l'intérieur je sens que t'as de l'oignon. Et du bœuf, et un peu le goût de ciboulette, non? Le goût de la ciboulette, t'as raison. C'est très bon mais ça me rappelle aussi d'autres choses qu'on trouve en Chine. Mais après, ça pourrait te dire que le goût de minorité est partout en Chine. Hein. Je crois que c'est à Pékin. Oui, t'as la même chose. Il y a plein de bouffe minorité aujourd'hui, ça devient notre snack standard. Donc des fois on mange mais on sait pas vraiment c'est un truc typique de minorité. C'est encore un resto halal. C'est les plats traditionnels ici. Du coup, mais t'as de tout, t'as des desserts, l'entrée, les pâtes, t'as même yaourt, tu vois. Oh, ah bah il est là, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais tu vois, la dame, elle est rouée. La plupart des femmes voilées qu'on voit ici, c'est des gens issus des minorités rouées, c'est ça hein? Mais leur foulard, regarde, c'est super joli. Ça a déjà été évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, mais on va revenir dessus rapidement. Le peuple chinois est composé de 56 groupes ethniques. Et il n'y a pas la majorité Han et les autres, mais bien 56 ethnies indivisibles qui
qui, ensemble, forment l'entièreté du peuple chinois. Et c'est quelque chose de bien intégré par la nation chinoise qui, depuis la chute de l'Empire, se définit elle-même comme un État multiethnique. À l'image du premier drapeau de la République de Chine, composé de 5 bandes horizontales représentant les 5 principaux groupes ethniques du pays. Le rouge pour les Han, le jaune pour les Mandchous, le bleu pour les Mongols, le blanc pour les Roués et le noir pour les Tibétains. D'ailleurs, truc assez marrant, près de certains lieux de culte, on a pu voir ce genre de panneau. Donc ça, a priori, c'est un panneau qui appelle à la tolérance pour les autres groupes ethniques. Tous les types vont travailler ensemble, on est mutualisés. Mutualisé. En fait, c'est pas on a majorité qu'on veut tout décider, on a besoin de les 55 minorités ensemble pour se mutualiser, on doit travailler, avancer ensemble. Et donc parmi ces nombreux groupes ethniques différents, une partie d'entre elles, 10 pour être précis, sont de confession musulmane. Celle avec la population la plus importante est celle des Roués, dont on trouve des communautés dans à peu près toute la Chine. D'ailleurs, il faut savoir que l'islam a été introduit en Chine dès le 7e siècle, seulement 18 ans après la mort du prophète. Et on y trouve certaines des plus vieilles mosquées du monde. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir qu'un grand nombre d'entre elles possèdent toutes les caractéristiques de l'architecture traditionnelle chinoise. Et puisque c'est un peu le sujet de la vidéo, sachez que pour les personnes que ça intéresse, dans la plupart des grandes villes chinoises, on trouve des quartiers qui proposent essentiellement la nourriture halal. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de nourriture halal, dirigeons-nous désormais vers un marché de nuit. On est arrivé devant le marché de Zhongning. Le marché de nuit. Chose intéressante, avant ça on s'est un peu baladé dans la ville de Lanzhou et on a vu sur beaucoup de restaurants, il y a 2 caractères verts, ça signifie que les restaurants sont halal. En fait on se rend compte que quasiment, j'ai l'impression tous les restaurants ici... Pas tout 80-90%. Ouais. En fait la minorité musulmane ici c'est la majorité. Genre moi c'est la minorité. Ta minorité. Ouais mais du coup ouais, je pense que la très grande majorité des restaurants ici sont halal. Donc voilà, on les repère, il y a 2 caractères verts. Qingzhen. Maintenant, on va aller visiter le marché. Ça a l'air très sympa, je ne connais rien du tout. Ça va vraiment être de la découverte. Toi aussi, je crois. Très bien, allons visiter ça. Ça, déjà, ça me rappelle des choses qu'on a vues à Harbin. Tu vois là, tu trouves encore les 2 mots, Qingzhen pour dire halal. Ça, c'est des brochettes en face de nous. T'as encore un truc bizarre, tu vois, en haut. C'est le estomac, donc le trip enrobé avec la viande dedans, je crois. Ça a pas l'air de te donner envie. Mais moi, je suis pas très partant. Ça, c'est des l'ail de poulet. Dedans, c'est du riz et la viande. C'est enrobé. Le poulet? Oui. Vas-y, je vais essayer ça. 你好，给我一个鸡翅包饭。对的。 Du coup, évidemment, pour payer, ça se passe avec les réseaux sociaux chinois. Alipay. Oui. Il y a juste à scanner ce petit QR code qui est là. À côté, c'est quoi? On dirait une sorte d'omelette. Ah, c'est le crêpe de pommes de terre, la galette de pommes de terre. Tintin. Trop bien. Poulet, et dedans, tu m'as dit c'est quoi déjà? C'est un riz plus un peu la viande en mélange. C'est chaud, attention. Oh, c'est bien pimenté. Enfin, non, pardon. J'aurais pas dit pimenté. C'est bien épicé. Ah ben ici c'est la région, c'est pas si épicé que Sichuan, mais il dose bien. Hein. Ça pique pas, mais juste c'est très épicé. Mais fou. De toute façon, on voit bien dessus. Hein. C'est vachement bon. Hein. Oh, ok. Les farces, ouais. C'est du riz, maïs. Farce, riz. Je vois maïs. C'est du riz bien collant là, comme j'aime là. Trop bon. C'est un truc gluant. J'aime trop. Là, t'as le poivre qui fait tu à boire. C'est le poivre, tu le fais chauffer dans l'eau, plus le sucre glacé. Ça crée un truc qui est bien pour le corps. On ajoute les prunes, un peu des médicaments chinois. 热中国是什么？热中国这个吃会吃这个。哦，就拿这个吧。 On a reçu ma boisson à base de poire. C'est un peu trop chaud pour l'instant, donc je reviendrai dessus un peu après. Oh regarde les fruits et légumes. C'est beau hein. Ouais. Les brochettes. Oh regarde les machines. Ah bah c'est ce que j'ai commandé tout à l'heure. Non, du coup là, il a la version, il n'y a pas de riz. Regarde les têtes de mouton. Oula. 长得有点奇怪，它比较哦哦哦 non Tout est effrayant pour toi. Mais ils sont comme avec les dents les dents de soie. Je sais donner par les piments. Regarde ça. C'est les boulettes de poisson, c'est un peu comme tu trouves aussi des fois dans les fondus. C'est pas des fois dans les tofu, tu vas dans les nouilles que tu connais, les nouilles coréennes qui sont super épicées. Et à côté, on dirait elles sont en version... Avec le crêpe, oui, il roule. Ah, t'as des chou tofu là. Oh ouais, oh, ça fait longtemps. 要一份双拼的臭豆腐，谢谢。Du
coup, je vais remanger un truc que j'ai pas mangé depuis extrêmement longtemps. Ça pue. Du tofu puant. 我以前直播想用一个拍段子，我想着拍段子嘛，我就上来就买了麦克风了。直播是不是很难做啊？我也会一点，但是我有粉丝。哎，中国人多嘛。这是40万的大博主。真的啊？哎呀，像comment dire quelqu'un assez connu là quand même 400 000 abonnés. Oh wow. 谢谢。 Je dois avouer que ça pue moins qu'à Taïwan, mais ça pue quand même. Il y a la coriandre. Oui. Il y a aussi un truc épicé. Là, c'est la version noire. L'âne refuse d'en manger, hein. Je suis seul à en manger. Je serai le seul à puer de la bouche ce soir. C'est bon? Oh, c'est bon, Super épicé? c'est super épicé. J'allais vous dire, le tofu puant, on en fait des caisses, ça pue, mais en réalité en termes de goût, ça va. En fait celui-ci est très épicé. T'as les deux versions, t'as les noires, t'as les blanches aussi. Ma mère me dit toujours que le noir est mariné dans les égouts, non? Dans les égouts, C'est pour ça que les noirs c'est mariné avec les caca, du coup je mange jamais. premier degré, le tofu puant, je trouve ça bon personnellement. En fait, donc c'est du tofu mariné, et après il est frit, du coup il est un peu croquant. Oui, les croquants extérieurs, mais ça pue quand même. Et là ils ont mis pas mal d'épices en plus. Moi ce que j'aime bien c'est vraiment le côté croustillant. On l'appellerait tofu croquant, ça aurait pas la même Ça réputation. pue! C'est bon. Il est croquant et juteux. Que demande le peuple? Et apparemment, donc le vendeur du stand c'est aussi un streamer, c'est ça? Ouais. Il a 400 000 abonnés. Oui, il fait des lives, il vend des produits. Oh, wow, ok. Après, il faut pas oublier, il y a tellement de personnes en Chine, donc 400 000 abonnés en Chine, c'est rien à voir avec... 400 000 abonnés en France, méga star. 400 000 Exactement. abonnés en Ici, il Chine, n'y a rien. petit joueur. Je vais quand même goûter la boisson à base de poire qu'on a commandée. Ah, c'est vachement bon. C'est sucré, hein, avec les prunes dedans. T'as aussi quelques médicaments chinois ou des fleurs, je sais plus. En gros, c'est bien pour l'hiver, pour le corps. C'est délicieux. Tu vois, il y a des goji en haut, la prune chinoise, le rouge. Et là, on voit les poires. J'adore. Bon allez, on passe à la suite. Donc tout à l'heure, je parlais de la poire quand je buvais la boisson, les poires chinoises, voilà. Mais ça, c'est la version glacée, ils sont profonds. Oui, c'est la version glacée et c'est délicieux. Les poires qu'on trouve en Chine ne sont pas du tout les mêmes poires qu'on trouve en France, elles sont très différentes. Déjà, elles sont rondes. Oui, ils sont croquants. Tu peux manger la peau. En face, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le truc que j'aime bien. Tu veux dire que ça me met? 3个10块，5个15，这是凉的，这么锅里是热的。我想要热的，帮我拿3个。C'est un truc de mes enfants. Ah ouais? Mais quand tu sors de l'école, t'as les messieurs qui vendent ça. C'est un cadeau de riz gluant. Et je vois que t'as plusieurs goûts différents dedans. Avant, il n'y a pas autant. Avant, il y a que nature et avec haricots rouges. Maintenant, ils ont beaucoup développé. Ça, c'est il m'a dit, c'est melon. Ça, c'est taro. Ça, c'est nature. En fait, les gâteaux de riz gluant, il n'y a pas de goût. C'est de texture, j'aime bien. Attention, le pic. C'est un gâteau de riz sucré en fait. C'est bon ça? Quand on était petit, à la sortie de l'école, tu prends un petit morceau comme ça. C'est le bonheur. C'est bon? Tu te régales? Ça c'est du riz aussi hein. C'est le gâteau de riz gluant aussi. Ok, mais là c'est sous forme de brochette. 你帮我来一份肥肠吗？小份的。我们是有炒肥肠和卤肥肠。 Putain mais... Ça c'est des intestins? Oui. Du coup tu kiffes les intestins? Voilà, tous les tués dans les ventres, j'aime bien. Ça je pense qu'il y a plein de Français qui regardent, ça doit les dégoûter par contre. C'est bon, hein? Vous avez raté plein de choses, hein? Bon, écoutez, j'ai réalisé seulement plus tard qu'est-ce qu'on a commandé et ce qui avait l'air vachement appétissant, c'était en fait du porc. Donc, méga fail, désolé. Cela dit, j'ai quand même décidé de la garder au montage cette séquence parce que ça reste l'occasion de montrer un peu la cuisine locale. Mais encore désolé pour cet échec critique, c'est un peu la honte. Oh, regarde, il y a un petit chat. Regarde. Ouh là là. Ouh là là, regarde ça. Alors du coup, tu sais c'est quoi? C'est des intestins qui sont d'abord marinés, c'est ça? Et ensuite ils sont frits, j'ai l'impression. Une plaque. Sauté. Je vais goûter quand même. Hein. 1, 2, 3, épicé. C'est super moelleux. Je m'attendais à quelque chose de très dur à mâcher. Non. En fait, c'est super moelleux, c'est Oui. fondant dans la bouche. C'est bon? C'est du gras. 他能吃，他第一次吃肥肠。因为这边我们经常会有就是外国人过来去看，但是他们很难尝试。对，一般都不尝。他们好像一般是不吃内脏这样的东西。他是法国人，法国只能吃到肚子，哦其他都没有。不要说肚子，连那个脚啊、什么鸡爪啊、猪蹄啊都是没有的，都是不吃的。然后头也是不吃的，脖子也不吃，翅膀的尖尖也是不吃的。所以其实你看不到太多动物的部分。哎，在这儿的话，哪国的外国人最多啊？
感觉就是像俄罗斯那边的。俄罗斯那过来很远啊，俄罗斯，因为法国人都不知道这个城市。像我们有一些朋友就是那个穆斯林嘛，然后在法国吃饭就比较麻烦，你要找清真的餐厅，我们那边没有那么多，然后要吃很确定清真的，他们就是比较就正常就一定要吃确定清真，然后就比较难找。然后他们说来中国旅游，我就跟他们说你们去兰州嘛，哪都清真，随便吃。Écoute, un testin de très bonne découverte. Et je pense que c'est aussi la manière dont il l'a préparé. Tu vois, c'est vraiment le côté fondant que je trouve vraiment pas mal. Oh les crêpes. Oh bah, ça y est, t'as trouvé ton bonheur. Regarde là. T'as pas envie de manger ça? Non. Et oui, pour ceux qui n'ont pas compris, c'était des larves. Oh, tu l'as bien mangé. Oui. Bien mangé. Bon, il y a beaucoup de stands de brochettes aussi, hein, évidemment. 哎，朋友们，你们吃了吗？来，我们这家做吧，看你们就没吃饱。你们坐吧。帅哥，来我这家吧。 Quand il parle chinois, ça sent la brochette. Pourquoi tu dis ça? Ah, faut que tu m'expliques alors. Parce que tu me disais, il y a plusieurs choses. Quand tu parles chinois, tu me dis, il y a une expression, c'est quoi? Mais ça sent la brochette quand il parle chinois. Pourquoi tu dis ça sent les brochettes? Parce que pour nous, le cliché, c'est tous les Ouïghours, ils mangent des brochettes. Et les Ouïghours, comme ils sont la minorité, ils parlent pas très bien mandarin, il a un accent, un peu comme les étrangers, ils parlent mandarin. Du coup, nous, ça nous fait penser directement le Ouïghour qui vend les brochettes. Ça sent la brochette. Tu peux dire que ça sent du poisson pour les Marseillais aussi, hein, mais... Oh, 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 oh. Je peux pas partir sans goûter ça. Hein. 油炸羊杂一家的，羊杂汤是20，牛杂汤是25。Tu veux? Ouais, je vais goûter. 要一份羊杂，然后要一份牛杂。 On pouvait pas partir sans goûter la spécialité locale. Moi, j'ai pris la version bœuf pour moi parce que je mange pas les agneaux. Et j'ai pris les agneaux parce qu'ici, généralement, la version la plus classique, c'est les agneaux. En gros, c'est un soupe qui mélange plein de parties intérieures et bien sûr la chair des animaux. Si on vient ici, vu que c'est la spécialité locale, je me dis il faut absolument que j'essaye. Oui. Ah, c'est vraiment une soupe. Ça a l'air très épicé. Je lui ai demandé de mettre moins d'épicé. Oh bah écoute, c'est gentil. 你哪里的？法国的。法国的。对。好地方。 Regarde, t'as les tripes, t'as la viande. Il a des morceaux que je sais pas trop, il a des tendons. En gros, c'est un mélange de tout. Bon appétit. Bon appétit. Ça ressemble à ça, le morceau d'agneau. Ah, ça, c'est du foie, je crois. Tu penses que c'est du foie? Moi j'ai du mal à dire. C'est pas mauvais, hein. C'est même bon. Hein. J'avais peur à cause de la couleur, mais c'est pas très. Non, c'est pas épicé. C'est pas très épicé. C'est pas du tout épicé. En fait, j'aime bien, mais ça a pas beaucoup de goût. Ça, c'est quoi selon toi? Je sais pas. Alors, j'apprécie beaucoup ce que je mange, hein, mais j'ai beaucoup de mal à nommer les parties du corps que je mange. Pas grave. Dès que c'est bon, tout va bien. Voilà, je sais pas du tout quelle partie du corps c'est, mais ça a l'air très bon. Ah, ça, c'est largement meilleur. Oui, c'est pour ça, il te dit, ah, c'est le corps. Mais le cœur, Tu c'est vois trop le côté avec le veine. Ah oui, qui peut-être les passe, artères oui. ou les veines qui passent par là. Ah mais le cœur il est bon. Autant la partie avant avait pas beaucoup de goût. J'étais un peu déçu mais ça c'est trop bon. Morceau de tripe. C'est bon. Bien bon. En fait le plat ce qui fait peur c'est la présentation. Sur les stands on voit vraiment la tête de mouton qui est dans le bouillon. Ça fait peur. En fait, une fois que t'es servi, il n'y a rien de terrible. Généralement, j'aime bien la tête. Mais j'aime pas la tête qui a les dents humaines. En fait, c'est ça qui te dérange, c'est les dents humaines. Ouais. Ok. Je montre aussi un peu les morceaux de viande plus classiques de la chair. Écoute, c'est pas si terrible. Hein. C'est bon, hein. C'est qu'on pourrait presque s'attendre à. Genre, ils te mettent la tête d'agneau dans une assiette. C'est vraiment un plat à la Indiana Jones. En tout cas, dans la version bouillon, c'est très bon. Mais voilà, la présentation peut faire peur, je suis d'accord. À part quand je mange les pieds de porc et le pied de poulet. C'est ma vie, ça. Mon quotidien. C'était très bon. Maintenant, suite. Chiché. Bye bye. Oh, ils pensent que t'as 22, 23 ans. Et bah ouais. Chut. Je fais plus jeune que mon âge, qu'est-ce que vous voulez? C'est Ah parce non. que t'as une tête ouïghour. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis ouïghour. Ouais. Et du coup, ils pensent que je suis chinois. Un chinois bien beau. Oh là, c'est gentil. Allez, maintenant, on va prendre du sucré. Regarde comment c'est mignon. 这是怎么卖的？一盒5个15，你可以随便挑。哦，好的，我拿那个葡萄的，然后再拿那个全是绿葡萄的。这个里面是什么？c'est réglien，拿一份这个，谢谢。Ça c'est les brochettes chinois, c'est les fruits enrobés avec du sucre. Oh, c'est super bon, surtout comme ici il fait froid. Les fruits sont déjà tout glacés. Après tu vois, oh ils ont des méga longs. Il est énorme. La brochette, elle est gigantesque. Plus long que mon bras. Attends, regarde Allez. ce qu'on a pris. Magnifique. On a pris du raisin, fraise, la prune avec réglien, des myrtilles. Ça c'est un truc que je sais même pas, c'est un grain ici, mais je sais pas c'est quoi. Les raisins, c'est ce qui me donne le plus envie.
Je montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, trop bon. Donc en effet il y a un enrobage de sucre autour qui le rend croquant. En fait comme le fruit il est bien glacé à l'intérieur, du coup c'est trop bon. Le contraste des deux fonctionne trop bien. T'as le jus qui explose. Ah oui. Ah. Bon écoutez, voilà, on a fait le tour du marché, c'était vachement sympa. Trop bien mangé. En fait, j'ai découvert des choses. Je m'attendais pas à manger des tripes et de la tête de mouton aujourd'hui. Et Le pourtant, cœur, les foies, il a tout mangé. voilà, je suis bien content de l'avoir fait parce que c'était très bon. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, ça nous a plu de faire ce petit tour. Mon ventre est content. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir de nouvelles choses comme celle-ci. On vous dit à la prochaine, salut! Ciao.